Les amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne des jeunes artisans. Dans cette vidéo, nous allons parler ponceuse à bras ou bien plus communément appelée la girafe. Je vais vous faire un petit tuto sur comment l'utiliser comme un pro, les précautions à prendre en compte quand on travaille avec ce genre d'outillage qui n'est pas forcément facile à prendre en main, mais dès qu'on maîtrise les quelques gestes, alors ça devient un jeu d'enfant. Il faut juste également maîtriser la posture et comment se tenir et comment faire ces gestes de ponçage pour ne pas trop se fatiguer rapidement. Parce que c'est bien connu, quand on ponce à la girafe, en général on fait quelques dizaines de mètres carrés. On ne sort pas la girafe pour poncer une bande à joint, on est d'accord. Je vais également vous présenter le matériel, c'est connu, vous savez, je suis sponsorisé par Hilti, c'est mon sponsor principal sur la chaîne. La girafe que vous voyez derrière moi, je l'ai reçue, donc c'est un don, je vous le dis ouvertement. L'exosquelette qui est juste là, je vais l'employer également. Je vais utiliser toutes les lampes de Hilti. En fait, je suis full Hilti dans cette vidéo, comme ça vous savez, il n'y a pas de secret. Donc du coup, en fait, ça devient une vidéo sponsorisée. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire dans cette vidéo? Je vais vous présenter le chantier, donc les outillages un petit peu en détail, et il y aura du time-lapse et de la pratique. Alors il est évident que peu importe la ponceuse à bras que vous avez, les gestes que je vais vous expliquer ici sont valables et sont applicables. Plus vous maîtrisez, plus le résultat sera bon. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir une bonne maîtrise de l'outil et un outil un petit peu moins onéreux qui reste quand même dans une gamme pro, parce que moi, les girafes à 150 € sur Amazon, j'y crois pas vraiment. C'est-à-dire, elles doivent vibrer dans tous les sens, etc. Enfin, ça ne m'inspire pas confiance. Maintenant, faites ce que vous voulez. Mais il vaut mieux maîtriser le geste et avoir une ponceuse d'entrée de gamme professionnelle que ne pas maîtriser et avoir le haut de gamme, du coup, comme moi ici, et faire n'importe quoi. Donc, quand on sait et maîtriser et avoir une ponceuse le haut du panier, il y a plusieurs marques, hein, on ne va pas commencer à se mentir. Il y a plusieurs marques qui font des girafes dans le haut du panier. À vous de choisir. Voilà, moi j'ai fait mon choix. Mais là, du coup, on a un résultat non seulement qui est parfait, mais en plus, on se fatigue beaucoup moins parce qu'elles sont souvent bien équilibrées, elles sont plus légères et plus ergonomiques. Notamment celle-là, elle a deux avantages majeurs. Et je vais vous... En fait, c'est pas compliqué, on va la déballer tout de suite et je vais vous la montrer. C'est parti. Voilà comment se présente le petit bijou. Donc premièrement, le packaging pour moi c'est un sans faute. On a une housse qui est molletonnée, donc transport sans problème, sachant que c'est un outil quand même assez fragile. Il ne faut pas qu'il se désaxe ou quoi, il ne faut pas qu'il y ait un coup dans le bras, donc ça c'est magnifique. On a un compartiment pour transporter tous les consommables. Alors moi je ponce avec le pad de chez Hilti en 180. Je conseille de poncer entre 120 et 180. Moins de 120, c'est pas la peine, vous allez griffer vos murs. Et j'estime que c'est pas la peine de poncer avec du grain de 400 non plus. Vous allez passer une plombe à poncer, sauf si vous mettez de l'enduit très fin qui se ponce facilement. Mais ici, moi, je vais poncer du plâtre. Donc le 180 pour une finition extrême, c'est déjà parfait. Voilà, ça c'est pour le pad. Et alors évidemment la ponceuse à bras. Hop. Voilà les amis, nous avons notre ponceuse, donc câble amovible qu'on va clipser dans la ponceuse, l'embout à mettre sur l'aspirateur, d'accord. On a ici une rallonge qui est hyper pratique pour poncer les plafonds hauts. On va l'utiliser également, je vais vous montrer comment ça marche. D'accord. Et la crème de la crème, la ponceuse, que voici. Donc j'enlève la housse. Donc d'entrée de jeu, la tête principale de ponçage, que voici. L'avantage, enfin les deux gros avantages de cette ponceuse à bras, bon, déjà le poids il est exceptionnel, donc la balance et l'équilibrage en termes de poids il est exceptionnel. Je vous dis, j'ai déjà essayé beaucoup de marques et on est vraiment dans du haut de gamme.
Deuxième chose qui est hyper pratique, et alors il faut utiliser la girafe ou la ponceuse à bras pour réellement s'en rendre compte à quel point c'est pratique, c'est la tête rotative à 180 degrés. D'accord? Donc ici on a une tête rotative à 180 degrés avec les bras d'aspiration qui suivent parfaitement, on n'a aucun geste parasite, on n'a aucun mouvement parasite, on n'a pas d'à-coup, donc le moindre à-coup à la ponceuse se ressent dans le ponçage. D'accord? Donc ça c'est extra smooth. Super important. Et alors, pour moi, l'avantage qui est le plus important ici, ça je vais vous montrer d'un peu plus près, c'est qu'en fait, vous voyez, il n'y a pas de balai d'aspiration. Alors, il y a plein de marques qui l'ont, je ne vais pas en citer ici. D'ailleurs, des girafes que moi j'en possède. Et c'est très chiant parce qu'en fait, on n'arrive pas à poncer près du mur. Si vous voyez ici, on n'a pas ces balais-là. On a malgré tout une aspiration optimale parce que les pads de ponçage ils sont creux. Ce n'est pas des pads avec des points. Donc en fait l'aspiration elle se fait par les points du pad interne, mais elle se fait très bien à travers le disque de ponçage. Et en fait, comme on a une rotation excentrique, attendez, je vais me rapprocher le plus du bord. Voilà. Ici en fait vous voyez on ponce à 3-4 mm du bord du mur, quoi. Donc en fait on se rapproche littéralement à l'angle du mur sans aucun problème et ça c'est génial, ça veut dire qu'on ne doit pas reprendre à la main les angles, etc. C'est un gain de temps phénoménal, je vous le dis, phénoménal. À part ça, ça reste une ponceuse à bras relativement standard, hein, donc avec la tête on, plus moins, ça c'est pour la vitesse de rotation, ça c'est pour mettre en marche le disque, d'accord. Derrière j'ai justement l'endroit où je vais plugger mon câble. Voilà, hop. Et alors ici c'est l'endroit où je vais plugger l'aspiration. On ne ponce jamais à la girafe, en tout cas le plus rarement possible sans aspirateur, quoi. On essaie toujours d'utiliser un aspirateur parce que sinon ça dégage une poussière monstre. Et alors la fameuse rallonge, en fait on a un trou ici dans le manche pour venir visser. Je ne vais pas la visser jusqu'au bout. Donc du coup, nous avons une rallonge pour pouvoir poncer des plafonds très hauts. On verra ça au courant de la vidéo dans la partie pratique. Quand on vient poncer avec une ponceuse à bras ou une petite ponceuse, quelle qu'elle soit, on est d'accord qu'on ne ponce jamais sans une lumière le plus rasante possible. Ça ne va pas être un laser qui rase ton mur, mais il faut que tu aies une lumière rasante. Comme si tu as la lumière du soleil en été à 14 h qui vient raser ton mur, parce que c'est là qu'on voit toutes les imperfections. Moi j'utilise pour ça donc déjà deux choses. La SL, c'est quoi? C'est la SL6 si je ne me trompe pas, la SL622 de chez LT. Et donc ça c'est la lampe moyenne. Et la plus grosse, la SL10. Donc l'avantage de celle-là, c'est qu'elle peut monter très haut, tu vois. Elle peut monter, là je la sors carrément du champ de vision en fait. Voilà, d'ailleurs. Elle peut monter et donc du coup ça me fait un halo de lumière très près du plafond et ça c'est super pratique. Mais en plus, ça c'est, moi j'utilise comme ça, j'ai toujours ma lampe frontale. Donc ça c'est une lampe qui vient de chez Petzl, mais tu prends ce que tu veux. J'ai toujours une lampe frontale qui fait quand même beaucoup de lumens, alors j'ai pas les chiffres en tête, et surtout une batterie dedans. Et deux batteries pleines. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois des angles où tu es pile devant la lumière, tu ne vois pas beaucoup. Et alors quand tu mets ça, quand tu bosses à la lumière frontale rasante, en fait, je vais te montrer l'exemple parfait. Tu vois, je l'ai sur la tête et en fait, je viens littéralement voir toutes les imperfections, tous les angles, en fait, tout ce que ma lumière ne capte pas, c'est-à-dire que partout où je regarde, eh bien, je regarde avec une lumière. Donc en fait, il n'y a rien qui m'échappe, il n'y a rien qui peut échapper à l'œil, tu vois. Donc très important pour moi de travailler avec, regarde la quantité de lumière qu'elle fait, tu vois, avec une frontale, en plus des lampes. Voilà, ça c'est un conseil
de gars qui a poncé quand même quelques centaines, si peut-être pas des kilomètres carrés de murs et plafond à la ponceuse à bras. Donc, une fois qu'on a parlé lumière, on va parler du troisième pilier du ponçage, que ce soit ponceuse à bras ou autre, c'est l'aspiration, les amis. Vous utilisez quel aspirateur vous voulez. Moi, j'utilise le WC40M de chez Hilti. Donc, pourquoi M? Parce que j'ai pas forcément besoin d'un filtre qui me filtre l'amiante, etc. Tu vois, mais tu as quand même besoin d'un aspirateur puissant, qui ait de la force, qui ait de la puissance, qui ait un vrai vacuum, une vraie aspiration. Il ne faut pas que tu aies des petits nuages qui sortent de ton pad. Ça va dégueulasser ta vue. Tu vas inhaler tout ça, ou alors tu dois bosser avec un masque. C'est beaucoup moins agréable. Normalement, je pense même qu'il faut bosser avec un masque, même avec un aspirateur performant. Enfin voilà, ça c'est chacun fait comme il veut. Moi, j'en mets pas, puisque littéralement à la lumière, je vois qu'il n'y a presque pas de poussière, donc ça va, je suis assez safe. Et donc j'utilise cet aspirateur là, tu vois, je branche le flexible dedans, je l'enlève là, je le mets dans ma ponceuse à bras et ensuite je le mets sur automatique. Et quand il est sur automatique, en fait, les filtres se nettoient automatiquement. Donc là, je le mets sur auto. Et en fait, je pense même plus à l'aspirateur, quoi. Je fais mon travail de ponçage et toute la poussière va là-dedans. Ça, c'est très important. Et alors, qui pour moi est devenu le quatrième pilier depuis que Hilti ont sorti cette innovation, qui est ni plus ni moins que l'exosquelette. Alors moi, j'ai là encore la première génération, puisque je suis le premier, je pense, en Belgique à l'avoir reçu. Donc j'ai reçu vraiment la génération 1. Et en fait, je ne peux plus m'en passer, quoi. Dès que je fais des travaux de ponçage, surtout, en fait, ça sert à ça, au-dessus des épaules, ou alors tu portes la girafe comme ça, en fait, il y a une réelle plus-value. J'ai eu beaucoup de commentaires, j'ai fait des reels sur Insta ou même sur Facebook qui ont fait des centaines de milliers de vues. Et je vous dis, 30 ou 40% des commentaires, ce qui est énorme, c'est des commentaires de « Oh, la retraite à 70 ans ou à 70 ans, oh, mais attends, t'es pas un bonhomme, tu utilises ça. » En fait, ceux qui disent ça, vous avez rien compris. Je vais vous dire gentiment, c'est pas parce que tu es dans le bâtiment que tu es un bonhomme que tu dois arriver à 50 ans flingué, en fait, hein, d'accord? Donc, si possible, protège-toi le maximum possible. Et si tu ne veux pas, eh bien tant pis pour toi. Voilà, c'est pas compliqué. Bon allez, je vais le mettre et je te reprends tout de suite. Alors je vous dis que de mémoire, non mais en fait c'est même pas de mémoire, je suis persuadé, j'ai fait une vidéo YouTube, je vous mettrai le lien dans la description, où je vous présente un petit peu plus en détail cet exosquelette. Donc on va pas forcément s'attarder dans la vidéo, c'est pas le thème. Donc là vous voyez, je suis clairement... Là, en fait, mes bras sont presque portés, en fait, hein, donc je peux travailler sans problème. Donc maintenant, ils ont sorti la génération numéro 2, je pense, avec la protection ici en plastique, donc quand même quelque chose d'un peu plus renforcé. Mais celui-là, il reste quand même très très bien. Alors maintenant que je suis équipé, la dernière étape de cette vidéo, avant de passer enfin à la pratique, c'est de vous présenter le chantier et de vous montrer ce que je vais faire aujourd'hui. Allez, c'est parti. Donc primo, nous avons la porte d'entrée, tu vois, que j'ai repanoté. Donc ça, c'est à poncer avec la petite ponceuse. Ensuite, on rentre dans la buanderie que j'ai créée. Donc ça, c'est une cloison qu'il n'y avait pas. Donc on a tout ça à poncer. Voilà. Ensuite, ça, il faut encore plafonner. Parce que c'était... On ne savait pas encore si on mettait une verrière ou pas. Donc finalement, on ne le met pas, donc on va plafonner. Ensuite, l'énorme salon, tu vois. Donc tout ça à plafonner, à poncer. C'est déjà plafonné, tu vois. Ça, il faut encore plafonner. Dans cet appartement que j'ai fait la vidéo il n'y a pas longtemps, modification délicate de tuyaux de chauffage. Donc tu vois, là j'ai collé mes panneaux d'isolant, donc ça il faut plafonner. J'ai collé les panneaux d'isolant un petit peu partout, hein, dans chaque chambre. Ensuite, on a le hall. Donc ça, il faut évidemment tout poncer. Les portes et les cadres sont déjà poncés. Alors même si les plafonds, on les a gardés,
attention que même si c'est des anciens plafonds qui sont en bon état, il faut quand même les poncer. Alors ou bien tu les dégraisses à fond avant de peindre, ou bien si tu es équipé d'une ponceuse à bras, bah, tu mets un coup de disque un peu partout et en fait ça va, la peinture ou le primaire va accrocher très bien. Ensuite, bon, bah, ça doit être plafonné, la toilette ça doit être plafonné et on rentre dans le hall de nuit, tu vois, avec un débarras ici. Voilà, tout ça, ça a été plafonné. Donc c'est du plâtre, hein. Ici en Belgique on plafonne, on met jamais des placos enduits. C'est vraiment du plâtre sur des cornières en acier et on vient tout poncer, tu vois. Ensuite le hall de nuit, voilà, tout ça à poncer. Donc c'est un appartement que je rénove avec Guillaume, mon associé, de A à Z. Ensuite une chambre ici, avec tout le mur en MDF déco que je dois poncer. Donc si tu me suis sur Insta, normalement tu es censé savoir tout ça. Panneau d'isolant que j'ai collé fatalement derrière le radiateur. Voilà, ensuite on passe à la suite. Alors ici il y a toute une partie à poncer avec la petite ponceuse et une partie à la main parce que tu vois on a des poutres apparentes, etc. Donc là j'ai mis un spot pour jouer un peu avec tout ça, mais il y a des parties qui sont très délicates à poncer à la ponceuse à bras. Ensuite, salle de bain qui n'est pas encore terminée, donc pour l'instant, là, je ne rentre pas. Ensuite, la chambre qui me servait un peu de local menuiserie où j'ai repanoté toutes les portes. Donc ça, c'est un peu le studio, tu vois, c'est ici que je t'ai filmé. Donc tout ça, il faut déplacer les portes, poncer tous les clous du repanotage de portes, les mettre de côté et pouvoir poncer cette chambre, isolant derrière le radiateur. Et alors, la dernière chambre avec toujours MDF déco. Et grand panneau d'isolation derrière, d'isolant derrière le radiateur. Ça, il faut plafonner et le reste, il faut tout poncer. Voilà. Allez, assez de blabla. Enfin, le blabla continue, mais du coup, je prends la girafe en main et je vais te montrer 2-3 petites astuces. Allez, c'est parti. Alors, j'ai presque envie de dire que le 5e pilier, voire peut-être même le plus important du ponçage à la ponceuse à bras, c'est la qualité du plafonnage. Moi, mon équipe, on plafonne de manière à vitrifier les murs, c'est-à-dire que, en fait, même à la lumière rasante, les amis, il n'y a presque pas besoin de ponçage là pour le coup, tellement la qualité du plafonnage est parfaite en fait. Mais tout en étant parfaite, elle n'est pas non plus prête à peindre. Donc, un petit coup, c'est largement suffisant, mais le problème, c'est que c'est là qu'on peut faire le plus de dégâts. Quand le mur est en si bon état, en fait, si vous poncez mal, vous pouvez faire des lignes. Et ça, bah, c'est catastrophique parce que vous faites pire que mieux. Alors, pour ça, primo, je vais connecter mon aspirateur avec l'embout fourni avec la girafe. Clac. Voilà. Parfait. Tu vois, je prends la ponceuse à une main. Je pourrais peut-être pas travailler comme ça toute la journée, mais déjà grâce à l'exosquelette, en fait, eh bien, je sens presque pas le poids. Voilà. Et je suis sincère avec vous, hein, j'ai vraiment pas de raison de vous baratiner, vous me connaissez très bien. Donc, comment ça va se passer? Pour poncer un mur, en fait, la girafe, c'est le même principe qu'une ponceuse à sol, une ponceuse à parquet. Elle tourne. Elle tourne dans un sens. Bon, vous allez me dire, c'est logique qu'elle tourne, mais elle tourne que dans un sens. Elle ne tourne pas dans deux sens. Il n'y a pas marche avant, marche arrière pour une ponceuse à bras. Et ça, en fait, je vais ramener juste une lampe pour avoir une lumière. Voilà, c'est peut-être un peu mieux. Et ça, en fait, comprendre qu'elle tourne que dans un sens, c'est capital pour comprendre son mouvement de travail. Explication. Je ne vais pas la mettre en route parce qu'elle va faire un boucan. Donc, elle tourne, d'accord? Bon, même si le moteur, le pad peut faire les deux sens, mais elle va tourner comme ça. Enfin, je pense qu'elle va tourner comme ça. Normalement, oui. Elle tourne dans ce sens-là, d'accord? Si j'applique mon plateau contre le mur, là, si j'applique une pression parfaitement perpendiculaire au mur, la ponceuse, elle ne va pas bouger. Elle va m'enlever de la matière en restant statique. Si je veux et que je suis dans cette position-là, voilà. Donc, je l'ai mise dans le bon sens.
C'est pas compliqué, tu vois. Je suis sur le mur. Si je veux aller à ma droite, en fait, je mets ma main ici. Donc là, je suis en position de travail. Tu vois, je peux travailler comme ça, si je veux avoir un petit peu plus de précision, ou comme ça, si je veux faire des gestes un petit peu plus grands. Donc, on va dire que je suis sur le mur. Je vais aller à ma droite. Je vais pousser mon bras gauche, enfin gauche, ça dépend si tu es gaucher ou droitier. Moi, je suis droitier. Vers la droite. Pareil, je vais revenir vers moi, je vais tirer. Et le pivot, il sera sur ma main droite, tu vois. Le pivot, il sera toujours vers le bas. Je ne vais pas commencer à faire des mouvements comme ça avec la girafe. La girafe, idéalement, elle pivote le maximum possible. Et ensuite, je déplace mon angle de pivot et je déplace mon angle de pivot. Je ne vais pas commencer à déplacer toute la girafe parce que je vais faire des gestes parasites qui vont me fatiguer. Ça, c'est pour la partie gauche-droite. Si je veux aller vers le haut et vers le bas, tout ce que je vous dis là, c'est logique, hein, mais il faut que vous le compreniez. Eh bien, je pousse, mais je ne vais pas prendre ce bras-là pour monter la girafe. Ce bras-là va accompagner le geste. C'est ce bras-là qui va pousser. Comme ça, je travaille avec mes deux bras de manière relativement équitable. Celui-là, il va faire ce geste-là, et celui-là, il va faire ce geste-là. Et il faut que vous mettez ça en tête, que les deux bras doivent se fatiguer en même temps. C'est pas compliqué, s'il y a un des bras qui lâche, vous ne travaillez plus en fait, parce qu'à un bras, on ne sait pas poncer. Donc il faut que vous fatiguez les deux bras en même temps. Autre chose, et là on va venir à la partie rotative. La ponceuse, puisqu'elle fait ce mouvement-là, si j'applique une pression comme ça sur le mur, en fait le disque, il va faire, tu vois, il va me servir de roue, il va entraîner la ponceuse et va me la déplacer toute seule. Et à ce moment-là, si je n'arrive pas à bien contrôler ce mouvement, je peux faire une ligne. Pareil dans l'autre sens, puisqu'elle tourne comme ça. Donc si j'applique la pression en haut, elle va faire hop. Si j'applique la pression en bas, puisque vers le bas je reviens par là, elle va faire hop, tu vois. Et ça va me ripper le mur. Bon les amis, j'ai eu un petit problème de son durant l'explication, j'ai débranché mon micro. Donc c'est pas très grave, d'où le faux raccord, mais comme ça vous savez pourquoi il y a un faux raccord. Il y a 1 minute qui ne s'est pas enregistré et donc je vous fais la même explication. Ça tombe bien, parce que depuis non seulement j'ai poncé tout l'appartement, mais j'ai également tout peint. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous êtes au courant de tout ça, allez me suivre sur Instagram. En fait, où j'en étais, donc la girafe, primo, ce que j'ai constaté avec celle-là, c'est que grâce à la tête rotative à 180 degrés, on sait poncer un petit peu comme on peint un mur en fait. Tu vois, je le mets sur un mur, je vais essayer de ne pas trop griffer parce que c'est peint, je peux monter et en même temps faire ce mouvement-là. Et ça se fait tout seul, voilà. Comme si je venais peindre un mur en fait, tellement elle est fluide dans son mouvement. Le but premier d'une girafe, on est d'accord, c'est de garder toujours le plateau droit sur le mur. Et donc c'est très important d'avoir ce côté smooth. Donc ça, pour moi, c'est un 10 sur 10. Et autre chose aussi, donc je vous ai dit que, de mémoire, je vous ai dit que la girafe doit pivoter un maximum possible. Il y a, mine de rien, une configuration de pièces ou d'espace où vous ne pourrez pas poncer comme ça. Donc à ce moment-là, d'ailleurs vous me verrez sur les timelapses, je prends la girafe ici, je la prends ici et je l'utilise un petit peu comme une ponceuse manuelle. Et à ce moment-là, c'est pas très compliqué de déplacer toute la girafe puisque j'ai pas le porte-à-faux de la parenthèse, tu vois. Je la prends là, et vous le verrez sur les timelapses. Et je viens, hop, hop. Typiquement quand j'ai un couloir et que je peux pas poncer comme ça puisque je tape déjà dans un mur, bah ça m'arrange moi de bosser comme ça. Voilà, j'espère n'avoir rien oublié sur la minute qui n'a pas été enregistrée et je vous laisse avec le Georges du passé. Ça, c'est globalement, on va dire, les axes principaux pour pouvoir utiliser. Après, rien n'enlève la pratique, beaucoup de pratique. Si vous avez un appartement de 30 mètres carrés, un Parisien à 25-30 mètres carrés à poncer, je ne pense pas qu'en 35 mètres carrés ou 30 mètres carrés, vous allez apprendre à l'utiliser parfaitement. Mais si vous êtes entrepreneur et que vous voulez vous lancer, typiquement peintre ou vous faites de l'enduit ou même généraliste comme moi, tu vois, si je suis technicien ou des fois je fais des murs, des fois je fais de la menuiserie, moi j'adore tout faire en fait, je suis passionné par tout, j'arrive pas à rester dans un seul métier, tu vois.
Et en fait, du coup, ça vaut la peine de vraiment s'entraîner pour pouvoir utiliser parce qu'on arrive à enlever beaucoup de matière, on arrive à poncer beaucoup de mètres carrés par jour et donc du coup, on peut se faire aussi beaucoup d'argent, tu vois. On revient à la même chose, on est dans du business, on est entrepreneur. À la fin, c'est quand même le nerf de la guerre pour tout le monde, d'accord? Donc, investir dans une ponceuse à bras qui coûte certes cher, peut très vite être rentabilisée et puis elles ont des durées de vie qui sont quand même respectables, hein, donc là ça va faire renflouer les caisses, quoi, tu vois. Donc également je vais également mettre la rallonge pour vous montrer comment je ponce à un plafond et ensuite il y aura du time-lapse et vous allez me voir travailler puisque quoi de mieux que prouver mes propos que par de la pratique en vidéo. Allez, je mets la rallonge, c'est parti. J'ai mis la méga rallonge, donc du coup, hop, tu vois, en fait comme les commandes sont là, le tube de l'aspiration et le câble est là, eh bien je vais retourner mon plateau comme ça et en fait je vais travailler comme ça, tu vois. Pour le plafond, je ne sais pas si vous me voyez bien, j'espère, très important de travailler, hop, le plus vertical possible. Alors on ne peut pas travailler comme ça, puisque comme ça on n'a pas un bon résultat du tout. Il faut travailler un petit peu penché. C'est pour ça d'ailleurs ici, tu vois, la ponceuse à bras de chez Hilti, on a une bonne prise bien épaisse, donc c'est très confortable à la main. Et c'est ici qu'il faut la prendre. Donc on ne ponce pas un plafond en la tenant comme ça. Ça c'est pas bon. C'est pas bon. Vous avez votre bras beaucoup plus haut que votre tête. Il ne sera pas irrigué en sang, vous allez avoir mal très vite, donc idéalement comme ça. Et la rallonge en fait elle sert de guide. Donc ce bras là naturellement on va se fatiguer un petit peu plus parce que vous avez le porte-à-faux. Grâce à l'exosquelette c'est un petit peu supprimé et en fait vous allez la mettre en route et ou bien vous la calez sur votre jambe là et vous faites des gestes un petit peu en parenthèse en faisant des petits marches arrière, des marches avant, tu vois, hop, hop. Voilà. Ça, c'est un mouvement qui est parfait, qui me fatigue le moins possible, tu vois. Ou bien vous n'avez pas le choix et vous devez enjamber un truc. Alors là, vous pouvez faire ça, mais je déconseille de poncer de manière très penchée. Essayez de rester à un angle, je dirais, de 67 degrés, quoi, pas 45. Ça, c'est trop. Donc, ça, c'est un petit peu le geste de base. Maintenant, on va passer à la pratique. Je vais mettre la caméra, je vais allumer ma frontale et je vais poncer toute la chambre en time-lapse et ensuite sûrement tout l'appartement. Mais est-ce que ça vaut la peine de filmer tout l'appartement? Je ne pense pas. À un moment donné, c'est toujours le même geste. Quoi qu'il arrive, moi je sais que tout cet appartement que je vous ai montré avec les équipements que j'ai, plafond, mur compris, en 3 heures, c'est poncé. Merci, au revoir. Donc autre chose à prendre en compte aussi quand on ponce, et ça c'est des choses à ne pas faire pour le coup. Avec une ponceuse à bras, idéalement si vous faites des bandes à joint, ne vous rapprochez pas trop des angles extérieurs. Parce que si vous faites des bandes en papier, vous pouvez ripper le papier. Et là, c'est assez chiant à rattraper avec de l'enduit. Ici, ce n'est pas le cas, puisque je vous ai dit qu'on plafonne avec des cornières en galva ou en alu, en fonction. Donc tu vois, on est sur de l'alu, là. Là, donc ici je peux venir jusqu'à l'angle et carrément finir à la girafe. Bon, peut-être pas ça, mais je peux finir à la ponceuse à bras jusqu'aux angles, tu vois. Les angles intérieurs sans problème puisqu'elle rapproche très près. Mais vraiment, tu vois, c'est à chaque fois, moi j'ai de l'acier en fait dans les angles. Déjà, ça me renforce bien le coin, ça c'est parfait. Et donc en fait, ici je peux le faire. Mais si jamais vous avez des cornières en plastique avec de la bande en papier, évitez, puisque vous allez ripper le papier, faire des petites boules. Donc arrêtez-vous 10 cm avant l'angle et puis vous finirez à la main ou avec une petite ponceuse avec un grain de 400 histoire de finir. Ça c'est en fonction. Autre chose à faire attention, c'est bien évidemment prise et interrupteur. C'est-à-dire que je vais venir avec la ponceuse à bras, je ne vais pas m'approcher pour commencer à toucher l'angle en acier ici dans mon pad. Je vais non seulement abîmer le disque de ponçage, mais je risque carrément d'abîmer le pad c'est quoi, c'est du velcro je pense, en velcro, donc c'est du dégât inutile. Donc arrêtez-vous un bon 5 cm autour et ça vous finirez à la petite ponceuse ou avec une petite éponge à poncer, tu vois, les espèces de cubes, et vous faites ça tranquillement.
Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à. Allez, les amis, c'est parti. Till the night is over, I'll show you paradise. But hang on just a little longer. I will be yours, you will be mine. Let it unfold and let us intertwine. So don't close your eyes just yet.
Et alors les amis, je vais poncer le dernier pan de mur ici dans cette vidéo. Après moi je vais faire le reste en off parce que c'est pas, j'estime qu'il n'y a pas vraiment de plus-value à vous montrer tout l'appartement, ça devient toujours la même chose. Par contre le dernier, une dernière partie, je vais la poncer en n'allumant pas l'aspirateur. Comme ça vous visualisez ce que ça dégage comme poussière et à quel point quand vous me voyez travailler en aspirant, limite, je donne l'impression que je ponce même pas, tellement il n'y a pas de poussière, alors que si, c'est juste que tout part dans la girafe. Regardez ça. Ça n'a absolument rien à voir. Je ne sais pas si vous le voyez sur la caméra parce que c'est des toutes petites particules blanches, mais oh, je vais allumer parce que là j'arrive pas à continuer. Et puis c'est pas bon pour les poumons non plus, hein, on est d'accord. Voilà les amis, je termine ce tuto avec cette démonstration. Il me reste moi tout l'appartement à faire que je vais faire en off. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, le petit like, le petit partage, abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. Et allez voir d'autres vidéos sur ma chaîne, si vous venez de me connaître, vous allez voir un petit peu mon travail. Et si vous aimez et que vous accrochez, n'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est ce qui m'aide le plus. Ça va? Allez, merci à tous et je vous dis à la prochaine. Salut!